Et si, pour le mois qui vient, on se laissait guider chaque jour par une idée, une pensée forte? C'est le petit voyage que je propose, une exploration de paroles qui ont traversé le temps pour trouver un peu d'inspiration au quotidien. On part d'une question toute simple, mais qui est vraiment au cœur de tout. Au fond, où est-ce qu'on va puiser cette fameuse inspiration, jour après jour? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, notre parcours va se dérouler en 5 grandes étapes, un peu comme les semaines d'un mois de réflexion. D'abord, on va chercher l'étincelle de la motivation. Ensuite, on suivra le chemin de la sagesse. Puis, on explorera la force des relations avant de redéfinir ce que le succès veut dire pour soi. Et enfin, on terminera en regardant vers l'avenir. Allez, on attaque la première étape, l'étincelle. C'est ce moment clé où il faut réussir à vaincre l'inertie, cette petite voix qui nous dit tout le temps « Allez, on verra ça demain ». Alors, comment on fait pour allumer la mèche? Ah, Vidal Sassoon, il nous ramène directement les pieds sur terre avec ça. C'est simple, c'est direct. À une époque où on cherche tout le temps des raccourcis, ça fait du bien de se rappeler que, bah non, rien ne se construit sans effort. C'est la base, aussi simple que l'ordre alphabétique. Alors là, cette phrase d'Arthur H., c'est l'antidote parfait à la procrastination. On a tous tendance à attendre le bon moment, le bon outil, l'idée de génie. Et lui, il arrive et il balaye tout ça d'un revers de main. Il nous dit « Non, commence maintenant, avec ce que tu as ». C'est une vraie libération en fait. Et quand on décompose ça, finalement c'est une formule d'une simplicité incroyable, presque un mantra en 3 temps. D'abord, je commence, ici et maintenant. Ensuite, j'utilise les ressources que j'ai déjà. Et enfin, je fais simplement ce qui est à ma portée. Pas besoin de plus pour se mettre en mouvement. Et pour boucler cette partie sur la motivation, cette pensée du Bouddha nous offre un cadeau magnifique. Le droit de tout recommencer, chaque matin. L'échec d'hier, l'erreur d'avant-hier, tout ça n'a plus d'importance. C'est aujourd'hui que ça se joue. Bon, le moteur est allumé, on est motivé, mais on va où maintenant? C'est là que la sagesse entre en jeu. Un peu comme une boussole pour nous aider à naviguer, surtout quand la mer commence à s'agiter. Parce que, soyons honnêtes, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des tempêtes, c'est une certitude. La vraie question, ce n'est pas de savoir si elles vont arriver, mais plutôt comment on va y faire face. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on apprend à naviguer? Face à l'adversité, il y a un peu 2 écoles. D'un côté, il y a ceux qui attendent, bien à l'abri, que l'orage passe en subissant la situation. Et de l'autre, il y a ceux qui, comme le suggère Sénèque, décident d'apprendre à danser sous la pluie. Eux, ils transforment l'épreuve en autre chose. C'est tout un état d'esprit. On change un peu de registre pour écouter une autre forme de sagesse, celle du cœur. Saint-Exupéry nous rappelle quelque chose de fondamental. Les choses les plus précieuses dans la vie, la confiance, l'amour, la joie, eh bien, elles ne se voient pas, elles se ressentent. Et Thoreau, lui, il va même un cran plus loin. 2 personnes peuvent regarder exactement la même chose, mais voir des mondes complètement différents. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant l'objet qu'on regarde, mais la signification qu'on lui donne, notre perspective. C'est là que réside tout notre pouvoir. Ok, on a la motivation, on a une boussole pour la sagesse, mais ce voyage, est-ce qu'on le fait vraiment tout seul? Non, bien sûr. La 3e semaine de notre exploration nous plonge au cœur de ce qui nous lie les uns aux autres, la force des relations humaines. Saint-Exupéry nous offre une définition de l'amour qui est tellement plus profonde que le simple sentiment. Aimer, ce n'est pas juste l'admiration passive de l'autre. C'est un projet, une direction commune qu'on décide de prendre. C'est ça qui transforme une relation en une véritable aventure partagée. Ça nous amène à une idée toute simple. Les plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, ils ne s'achètent pas. Offrir son temps, c'est offrir une part de sa propre vie. Offrir une écoute vraiment attentive ou un amour sans rien attendre en retour, c'est offrir une sécurité qui n'a pas de prix. Ce sont des trésors invisibles, mais tellement réels. Et pour terminer sur ce thème, cette phrase de Blaise Pascal est parfaite. Elle nous rappelle que tout ne s'explique pas de manière logique. Pourquoi on aime une personne et pas une autre? Parfois, la raison est complètement muette, et c'est le cœur qui parle sa propre langue. Une langue intuitive, mystérieuse. Il faut juste apprendre à l'écouter. Allez, 4e étape de notre exploration, la réussite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, réussir? Vraiment. On va oublier un instant les définitions des autres, la pression sociale, et on va se tourner vers notre propre boussole intérieure. Là-dessus, Oscar Wilde nous lance une petite pique, avec son génie habituel. C'est une évidence qu'on oublie tout le temps. Pourquoi essayer d'être la copie de quelqu'un d'autre quand on peut être un original? C'est le chemin le plus simple en théorie et pourtant c'est souvent le plus courageux à prendre. Et là, attention, voilà une idée qui met tout par terre, qui renverse complètement la perspective. On pense souvent « quand j'aurai réussi, alors je serai heureux ».
Albert Schweitzer nous dit tout le contraire. Sois heureux, et alors tu réussiras. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est lui qui nourrit l'énergie, la créativité, la résilience. En fait, le bonheur est le carburant, pas la destination. Sénèque, lui, met le doigt sur un point essentiel. L'obstacle, le vrai, il n'est pas à l'extérieur, il est en nous. C'est notre propre peur, notre propre hésitation qui construit les murs et qui rend les choses difficiles. Oser, c'est déjà faire la moitié du chemin. Et voilà, on arrive au terme de notre parcours. Comment on fait pour rassembler toutes ces étincelles, toutes ces idées, pour éclairer le chemin qui nous attend? Eh bien, la clé se trouve peut-être dans 2 mots tout simples, vision et gratitude. Et peut-être que la sagesse ultime, elle est là, dans cette idée toute simple. La gratitude, ce n'est pas juste dire « merci ». C'est un peu comme un filtre magique qui change notre perception. Ça ne change pas ce que l'on a, non, mais ça transforme notre regard sur ce que l'on a. Et ça le fait passer de « ce n'est pas assez » à « c'est suffisant ». Finalement, après avoir écouté toutes ces voix, toutes ces inspirations qui viennent de l'extérieur, une dernière question se pose. Et si le message le plus important, celui qui va vraiment guider nos pas, était celui que l'on va maintenant s'écrire à soi-même? La parole est à nous.